Cette vidéo va t'intéresser si tu es un athlète ambitieux mais que tu continues à être freiné dans ta pratique à cause de douleurs ou de blessures dont tu n'arrives pas à te débarrasser pour de bon. Dans cette vidéo, on va voir les 3 choses qui font que tu galères encore à te débarrasser de tes douleurs ou de tes blessures, et tant que tu n'as pas pris conscience de ces 3 choses, ça va être compliqué de te débarrasser de tes blessures. Ces 3 points sont indispensables parce que quand tu comprends réellement comment les utiliser et les appliquer, ça te permet de te sortir de n'importe quel type de douleur ou de blessure. Prends des notes parce que ce que je vais te partager, je l'ai jamais vu sur YouTube et tu vas voir que quand tu les appliques bien, c'est extrêmement puissant. En première partie, je vais te parler du blood flow. C'est la partie la plus importante tout simplement parce que le sang transporte tout ce dont ton corps a besoin pour réparer ce qu'il y a à réparer. Donc, c'est la première étape, de loin, la plus importante à bien appliquer. Le but de cette partie-là, ça va être d'apporter un maximum de sang au niveau de la zone qui est douloureuse ou blessée sans challenger la zone. Et j'insiste énormément sur sans challenger parce que le but ça va être d'apporter un maximum de sang, mais tu ne veux pas traumatiser, tu ne veux pas challenger les tissus qui sont déjà pas en bon point. Apporter du sang sans challenger la zone, c'est la clé parce que ça va te permettre de le faire plus fréquemment parce que ton corps récupère plus vite, tu l'as pas trop challengé, et du coup ça va lui permettre de récupérer plus vite parce que tu lui apportes constamment du sang neuf qui va faire que ton corps peut récupérer au mieux. Donc c'est pour ça que c'est super important que tu puisses reconnaître les mouvements qui favorisent le blood flow sans challenge. Tu veux laisser les tissus qui sont endommagés tranquilles pour qu'ils puissent récupérer, mais tu veux apporter un maximum de sang. Du coup, pour que ce soit plus clair, je vais te donner des exemples. Déjà, un de mes outils préférés, ça va être la floss bend. C'est absolument génial et tu peux l'utiliser sur pas mal d'articulations. Tu peux l'utiliser sur la cheville, sur le genou, sur les coudes, sur les poignets et même sur les doigts. Pour faire très simple et pour te résumer ce que c'est la floss bend, c'est une bande que tu vas venir entourer autour d'une de tes articulations qui vient comprimer l'articulation pour du coup venir soutenir les tissus conjonctifs pour que tu puisses faire du mouvement sans douleur, parce que justement ces tissus qui peuvent être douloureux, ils sont soutenus par la bande. La bande, elle vient aussi comprimer l'articulation, donc le sang il a un peu plus de mal à circuler. Tu vas pouvoir faire un maximum de mouvement et quand tu sens que ça commence à congestionner, t'enlèves la bande et vu que le sang il avait du mal à passer mais qu'il a été appelé par le mouvement, tu as un rush de sang qui arrive au niveau de ton articulation et ça fait beaucoup de bien. Ça, typiquement, une des utilisations les plus courantes, c'est quand tu t'es foulé la cheville, tu viens te l'enrouler autour de la cheville, tu fais ça plusieurs fois par jour parce qu'il y a très peu de contraintes, tu travailles pas sur de la douleur donc c'est trop bien, et tu fais du mouvement, tu apportes du sang pour que ton corps puisse récupérer au plus vite. Un autre de mes équipements préférés, ça va être la Power Ball. Ça c'est principalement pour poignets et même pourquoi pas les coudes. C'est une petite balle que tu viens bouger, il y a une résistance à l'intérieur et du coup plus tu vas la bouger vite, plus ça va être difficile, mais tu as très peu de mouvement au niveau du poignet, donc ça vient très peu solliciter en fait tous les tissus conjonctifs, tous les petits tendons, tous les petits ligaments qu'il y a autour du poignet. Par contre, ça vient faire chauffer énormément ton avant-bras et du coup c'est bénéfique pour les poignets si tu as des soucis au niveau des poignets et même les coudes. Dans le même genre, tu as le Rice Bucket. Je crois que ça s'écrit comme ça, le rice bucket. Du coup là c'est juste un seau que tu viens remplir de riz et dans le riz tu viens faire des mouvements au niveau des doigts, au niveau du poignet, et en gros ça c'est pareil, c'est du mouvement très tranquille donc pour très peu solliciter tout ce qui est tissu conjonctif, et ça a des bénéfices pour les coudes et les poignets. Et on va dire que c'est un petit peu plus accessible parce qu'il te faut juste un gros sac de riz, 10 kg, tu fous ça dans un seau. Ou alors juste tu découpes ton sachet et ensuite tu plonges ton bras dedans. Je te mettrai des images d'illustration. Et une dernière chose dont j'ai envie de te parler pour les exercices blood flow. J'ai plus d'électricité. Ah c'est bon. Et une dernière chose dont j'ai envie de te parler dans les exercices blood flow, ça va être les exercices concentrique only. Donc en gros ça veut dire des exercices où tu vas faire que la partie concentrique. Dans ces exercices là tu as le sled, tu as la marche en arrière et je vais t'expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Donc pour rappel, quand tu fais des mouvements, tu as 2 phases sur un mouvement. Tu as la portion excentrique et tu as la portion concentrique. La portion excentrique, c'est typiquement la descente d'un squat. Sur les tractions, ça va être
tu pars le menton au-dessus de la barre et tu retiens la descente. On fait ça quand on veut apprendre sa première traction parce que c'est la portion du mouvement qui est la plus challengeante pour tes muscles et la plus challengeante pour tous tes tissus conjonctifs. En gros, retiens juste que la portion excentrique, c'est la portion la plus challengeante. Donc, avec des mouvements de concentric only, tu viens juste faire du coup l'autre portion, la portion concentrique. Donc, par exemple, sur une traction, ce serait faire le tirage et avoir le menton au-dessus de la barre. Sur le squat, ça va être du coup de remonter. C'est cette portion concentrique dont je te parle. Et vu que juste faire la portion concentrique, c'est beaucoup moins challengeant, c'est beaucoup mieux pour démarrer et surtout, tu vas pouvoir en faire plus. Parce que quand tu enlèves la portion la plus difficile du mouvement, eh ben, ça t'évite d'avoir des courbatures, de la fatigue, ce qui fait que tu vas pouvoir moins en faire. Et quand on cherche du blood flow, le but, ça va être de maximiser ces exercices-là. Donc là, je te dis pas de juste faire des tractions et de lâcher et de pas faire l'excentrique. C'est pas le but pour les épaules ou même pour le haut du corps. Il y aura d'autres exercices dont je vais te parler qui vont favoriser le blood flow. Mais du coup, sur le concentric only, le sled, la marche en arrière, c'est génial pour pieds, chevilles, genoux, ischio, adducteur. Et du coup, si tu veux voir la portion concentrique que tu as du mal à la voir, je vais te faire un comparatif entre la marche en arrière et les reverse step up. Le reverse step up, tu vois, tu pars sur une marche, tu contrôles la descente, la portion excentrique, et ensuite tu remontes, et quand tu remontes, c'est la portion concentrique. Sur la marche en arrière, tu vas venir faire dérouler le tapis, donc tendre ta jambe, ça c'est la portion concentrique, mais du coup, une fois que tu as la jambe tendue et que tu vas la ramener derrière pour du coup refaire le mouvement, il n'y a pas de contrainte parce que tu as juste à lever ta jambe et il y a aucune contrainte, il n'y a pas de résistance ou quoi. Et du coup, cette portion excentrique, elle se fait sans contrainte et du coup, tu maximises le concentrique pour apporter un maximum de sang, apporter du mouvement sans douleur, sans challenger et que tu vas pouvoir répéter. Et pour les épaules, j'ai pas donné énormément d'exercices, mais là du coup je vais t'en donner un petit peu plus. Enfin, épaules, haut du corps, tu aurais les exercices à l'élastique, les cercles, je vais te dire ce que j'entends par là après, et exercices avec balle. En gros, on va commencer par les cercles, c'est tout simple, hein, mais tu vas faire ce genre d'exercice, bouger comme ça. Tu fais ça assez longtemps, même si tu as les épaules les plus fortes et que tu as de la force et qu'en gros, tenir tes bras comme ça, c'est pas un effort. Si tu fais ça assez longtemps, tu vas quand même sentir que tes épaules, elles commencent à chauffer à un moment donné. Et on est bien d'accord que là, il n'y a pas énormément de contraintes sur tes tissus conjonctifs et tout ce qui pourrait te traumatiser au niveau de ton épaule. Donc ça, tu peux le faire de manière assez safe. Tu as aussi les exercices avec une balle, donc même principe, je pense que peut-être tu as déjà vu ça, mais des gens qui ont une balle et qui se mettent face à un mur et qui font des cercles comme ça sur le mur, avec une balle, c'est aussi un moyen d'apporter du blood flow sans traumatiser parce qu'il y a très peu de mouvement au niveau de ton épaule. Et les exercices à l'élastique, par exemple les banded pull apart, des rotations externes, ça s'apparente à du concentric only pour les épaules, tout simplement parce qu'en fait la portion où tu vas venir du coup contracter, la portion concentrique, c'est la portion où tu vas avoir la résistance avec l'élastique. Par exemple sur un banded pull apart, là il y a de la résistance avec l'élastique. Attends, je vais te montrer. Donc là on est d'accord qu'il n'y a pas de résistance, tu contractes portion concentrique, là il y a de la résistance, donc ça peut s'apparenter à un concentric only parce qu'ensuite quand tu viens ramener tes bras, c'est l'élastique en fait qui vient te tirer, il n'y a pas vraiment de portion excentrique et du coup ça reste des exercices qui sont vraiment bons parce que du coup tu vas pouvoir pumper les muscles, tu vas pouvoir apporter un maximum de sang au niveau de ton haut du corps, au niveau des épaules, mais sans contrainte de devoir contrôler une portion excentrique. Et puis ça, honnêtement, ce genre d'exercice en réalité tu peux les faire absolument tous les jours. Justement parce qu'il y a très peu de contraintes. Voilà, je pense qu'avec ces exemples, tu as une meilleure vision de ce que j'appelle le blood flow. En gros, mouvement sans douleur qui congestionne tes muscles pour apporter un max de sang. Et quand tu sais vraiment bien appliquer ça, peu importe l'endroit où tu as mal ou blessé, c'est ton meilleur ami, que tu sois blessé ou pas. D'ailleurs, une aparté, mais tout ce qui est outils de récupération, donc par exemple électrostimulation,
des bottes de compression ou pour même les bras l'équivalent, les pistolets de massage. Il y a même des trucs que tu peux te mettre au niveau par exemple des bras ou très haut au niveau des cuisses et ensuite tu viens faire des squats ou tu viens faire des mouvements au niveau du bras qui laissent passer le sang mais du coup le sang il a du mal à repartir, qui vient congestionner de fou. C'est des outils où un des bénéfices principaux justement c'est de favoriser le blood flow, sauf que quand tu comprends ce principe là tu t'économises des centaines d'euros parce que là dans tout ce que je t'ai montré tu vas voir qu'il n'y a rien qui dépasse 100 euros. Ça c'est quasiment gratuit le riz, la floss band ça coûte 20 euros, une bonne power pole ça coûte 50 euros et ensuite bon sled, marche en arrière ça tu peux le faire en salle de sport et quoi, un abonnement en salle de sport c'est quoi, 30 euros. En deuxième partie je voulais te parler du fait de régresser les mouvements que tu fais. Parce que quand tu es blessé ou que tu as des douleurs, une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a une différence. Une différence entre ce que sont capables de faire tes muscles et tes tissus conjonctifs, ta structure. Et cette différence qui est là, c'est celle qui fait que tu vas devoir régresser certaines choses. Parce que tes muscles sont capables de faire certaines choses que ta structure, tes tissus conjonctifs, ne sont pas capables d'encaisser. C'est cette différence qui est là. Donc, à un moment donné, il faut te mettre au niveau du maillon le plus faible. Et si c'est ça le maillon le plus faible, il faut que tu te mettes à ce niveau-là, que tu régresses certains des exercices que tu fais pour que le stimulus, il soit pas pour tes muscles. Il soit pour la structure et les tissus conjonctifs. Donc, musculairement, ça va paraître trop facile. Tu vas te dire, mais je suis capable de faire tellement plus. Oui, c'est normal, tu es capable de faire tellement plus, mais si tu fais tellement plus, tu excèdes largement ce qui est capable d'encaisser ta structure, tu vas te faire encore plus mal. Donc, dans ces cas-là, ego de côté, tu fais tes exercices pour stimuler et renforcer la structure pour que, petit à petit, ta structure et tes tissus conjonctifs, leur capacité augmente jusqu'à temps qu'elle augmente et qu'elle surpasse même ce que sont capables de faire tes muscles. C'est ce que tu recherches. Tu veux que ta structure, ce soit tellement, elle puisse encaisser tellement plus de choses que tes muscles peuvent produire comme puissance. Et là, tu es protégé parce que tu as une différence. En gros, ce que tu vas produire comme puissance avec tes muscles, ça ne sera pas excédé par ce que peut encaisser ta structure. Donc, il n'y a pas de danger de te péter un ligament, de te péter un tendon, de te casser quelque chose parce que tu as construit une structure qui est beaucoup plus forte. Mais dans un premier temps, il va falloir régresser, se mettre au niveau de ton maillon le plus faible, ego de côté et t'entraîner pour augmenter ce côté-là. D'ailleurs, une aparté, mais c'est généralement comme ça que la majorité des blessures, elles arrivent, hein, parce que on est dans une société, dans un mode de réflexion par rapport aux entraînements où on pense muscle, 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 donc on augmente énormément leur capacité, on fait que ça monte beaucoup, mais du coup, parfois on néglige un peu beaucoup ça, un petit peu beaucoup, et c'est comme ça que les blessures, elles arrivent, parce que tu es capable de produire tellement de puissance, mais ton corps, il est tellement en mode pied sur le frein parce qu'il sait qu'à tout moment, il y a quelque chose de ce côté-là qui peut s'abîmer, qu'il va brider ton potentiel au mieux, c'est le mieux qu'il puisse faire, brider ton potentiel, ou au pire, tu vas juste faire une énorme blessure si tu continues vraiment d'axer le travail à ce niveau-là, sans jamais passer un peu plus de temps de ce côté-là. Parce que comme tu as vu, c'est cette différence-là qui fait que tu as des blessures et que tu te fais mal, quoi. Un exemple pour ça, pour que ce soit plus clair, pour la régression, si tu as des soucis au niveau des genoux, que tes muscles au niveau de tes cuisses, quads, ischio, tu les as bien travaillés, mais que tu commences à être limité par ton genou, genre l'articulation du genou, tu sens qu'au niveau du genou, ça va pas très bien. Ce que tu vas pouvoir faire, une des capacités que ton genou doit être capable de faire, ça doit être de faire un squat, vraiment où tu descends jusqu'en bas et tu puisses te sortir de cette position-là. Si tu as des soucis au niveau des genoux, il y a très fort à parier que cette amplitude soit compliquée pour toi. Donc, tu vas la commencer à assister. Je te mettrai une vidéo. Tu t'assistes de ton haut du corps pour que du coup, le mouvement que tu fasses au poids de corps, il soit plus facile parce que tu as moins de poids de corps à soulever avec tes genoux. Progressivement, tu vas progresser sur le mouvement, tu vas moins t'assister, tu vas pouvoir le faire au poids de corps, commencer à ajouter des petites charges, commencer à ajouter des grosses charges. C'est comme ça que tes genoux
progresses. Des signes qu'il va falloir absolument écouter qui te disent si tu es sur la bonne voie ou quoi, c'est pendant l'exercice, tu n'as pas de douleur, après la séance, tu n'as pas de douleur. Si après la séance, tu as des douleurs, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien assimilé, que c'était trop pour ton corps et il te le fait savoir après. Il y a un autre cas de figure, sinon c'est si tu commences à faire un exercice et que tu as des petites douleurs, des petites gênes, mais que tu te dis voilà, c'est pas énorme, donc tu continues l'exercice. Si tu continues l'exercice et que les douleurs diminuent, c'est très bon signe. Si tu continues l'exercice et que les douleurs augmentent, c'est pas du tout un bon signe. Donc tu cherches toujours le moins de douleur possible. Moi je le dis très souvent, mais essaye de trouver le niveau sans douleur. S'il y a quelques petites douleurs, petites gênes, il faut qu'elles diminuent au fur et à mesure de l'exercice et que après la séance, tu n'aies pas plus de douleur que avant ta séance. Ou alors s'il y a un petit peu plus de douleur mais que ça part extrêmement rapidement, c'est un bon signe. Mais il va quand même falloir faire attention à ce que tu fais dans tes séances. Et si juste la douleur elle augmente et que c'est juste pire qu'avant ta séance, c'est un énorme signe qu'il faut absolument que tu écoutes. C'était trop pendant ta séance. Un truc qui va résumer cette deuxième partie, c'est ego de côté. Et enfin, la troisième partie dont je voulais te parler, c'est de l'équilibre. C'est un principe dont je t'ai beaucoup parlé dans les dernières vidéos. C'est un principe qui est indispensable à avoir en tête. Sinon, si tu l'as pas en tête, ce principe d'équilibre structurel, il y a de très grandes chances que ta blessure, sans le savoir, tu te la sois créée. Et ça, il n'y a vraiment rien de pire parce que tu t'entraînes pour devenir meilleur. Et en fait, là, le seul résultat que tu as eu, c'est t'entraîner pour te faire mal. Si tu veux en savoir plus sur l'équilibre structurel, je t'invite à aller voir les précédentes vidéos que j'ai fait où je t'explique bien mieux. Mais en résumé, tu veux côté droit, côté gauche, aussi fort l'un que l'autre. Tu veux chaîne antérieure, chaîne postérieure. Donc tous les muscles à l'avant de ton corps et tous les muscles à l'arrière de ton corps en équilibre l'un de l'autre. Et les petits muscles et les gros muscles en équilibre. Ce que je veux dire par là, c'est que les petits muscles stabilisateurs doivent être aussi forts que les gros muscles qui produisent la puissance. Le meilleur exemple, c'est les épaules. Ton épaule, elle est bien axée, bien alignée grâce à des petits muscles qui la stabilisent. Et les gros muscles qui produisent la puissance, donc par exemple les pecs, le grand dorsal, c'est des muscles qui viennent du coup demander qu'il y ait de la stabilité pour produire de la force. Donc ces deux-là, ils doivent être en équilibre. Pour faire très simple de ce côté-là, tu cherches ton maillon faible. Ça, c'est 3 axes que tu peux regarder, voir si tu as des déséquilibres. Par exemple, je sais pas, si tu as des quads qui sont plus forts que des ischios, si tu as un déséquilibre au niveau de tes muscles stabilisateurs de l'épaule et ceux qui produisent la puissance. En gros, cherche ton maillon faible et renforce-le. Parce qu'il y a de grandes chances que tes douleurs, tes déséquilibres, ils soient liés à un maillon faible que tu n'as pas forcément identifié ou un truc que tu n'as pas forcément voulu travailler. Mais que du coup, ça a un grand rôle dans le fait que tu aies des douleurs ou des blessures parce que c'était plus faible, qu'il y a eu des compensations qui se sont faites, des trucs qui n'ont pas fonctionné comme ils auraient dû fonctionner, ce qui en résulte de douleurs, blessures. Voilà pour cette vidéo. Quand tu as vraiment bien compris et que tu sais comment appliquer ces 3 principes, ils te font gagner du temps, ils te font économiser de l'argent et pour même certaines personnes, ils te font gagner de l'argent parce que tu es un athlète qui peut performer du coup dans son sport sans être freiné par des blessures. Donc si tu as la moindre question sur une de ces 3 parties, tu me la poses en commentaire et sinon, pense à t'abonner.